Ok, bah écoute, bah toi, à ton niveau, donc tu arrives au FC Nantes en 2007 et Ouais. tu joueras jusqu'en 2010. Enfin, c'est quand même un grand club. Quel souvenir t'en gardes de ce passage-là? Oh, bah, plein de très très bons souvenirs. Voilà, c'est un grand club, la Beaujoire, la ville, tout est très très bien, tout est orienté aussi pour le foot. C'est un grand club professionnel avec de belles infrastructures. J'étais encadré par des super coachs, des gens très très bien, donc c'était une belle aventure. Ok. Bah, côté épervier, bon, on a une petite période à vide puisque bon, on parvient pas à se qualifier pour la CAN 2008. On fait revenir Keshi, puis on appelle Henri Stambouli, on fait venir Jean Titien. Voilà, il y a un peu cette période de flottement entre guillemets, on va dire, au niveau de la tête des éperviers. Est-ce que comment dire, toi, comment est-ce que tu vois un peu cette période-là? Bah, c'est très compliqué. Au final, ça coïncide un petit peu avec le fait qu'on est un peu en train de changer notre assise défensive. Il y a quelques joueurs qui sont vieillissants et qui viennent plus en équipe nationale. Euh, voilà, faut se dire les choses. Défensivement, on était très, très, très costaud. Et le fait que l'équipe elle arrive un petit peu moins à marcher coïncide avec l'arrêt de carrière de Jean-Paul, de Daré, de d'autres joueurs un petit peu puissants, costauds derrière. Et pour gagner des matchs en équipe nationale, il faut être solide. Il faut réussir à faire des 0-0 quand on n'arrive pas à marquer. Il faut réussir à marquer un but et après avoir une assise défensive très très forte pour pouvoir résister aux attaques des autres équipes. Et ce trou, il coïncide avec le fait que certains joueurs aient arrêté leur carrière. Ok, ouais, je vois, je comprends. Et pour le coup, après, donc, c'est vrai qu'on arrive à en 2008, donc on prépare les éliminatoires pour la CAN 2010. On est dans le groupe, bah, il y a trois équipes, il y a la Zambie et le Swaziland. Euh, t'as participé activement à ces éliminatoires? Ouais, ouais, j'ai dû faire quelques matchs. J'ai dû être appelé en fonction des. Voilà, peut-être que j'ai eu il y a des blessures ou autres. Donc, du coup, c'est possible que voilà, je n'ai pas participé à quelques matchs, mais en général, j'ai fait les déplacements. Ok, d'accord. Et toi, à ce moment-là, oui, c'est vrai que tu es encore au FC Nantes. Est-ce que t'as, t'es beaucoup appelé, tu as beaucoup de temps de jeu aussi au FC Nantes à ce moment-là? Oui, oui, oui. Bah, je joue régulièrement. Je mets quelques buts. Tout se passe bien. Ça va, ça va. Ok. Ah ouais, ah, ok, ça marche. Bah écoute, après, nous, c'est vrai que on parvient à se qualifier pour la CAN 2010. Et bon, on part en préparatif au Congo-Brazza pour l'avant-compétition. Et bon, il arrive ce qu'on sait tous, hein, ben, l'attentat terroriste de Cabinda qui nous frappe et où on perd bon, ben, deux de nos membres, Stanoklo et Ameleta Balo. On a plusieurs blessés, dont un grave avec Kojovi ou Bilalé. 11 ans après ce traumatisme qui est toujours là, 11 ans après cette tragédie, toi, quel regard tu portes sur cet événement? Bah, ça a été quelque chose de très grave. Voilà, moi j'ai été un des premiers à communiquer par rapport à l'événement parce que bah, les autorités congolaises essayaient de minimiser ce qui se passait là-bas. Donc moi je suis intervenu, j'ai appelé tout de suite et la presse et les membres de la famille pour un peu leur expliquer ce qui se passait. Et, et voilà, donc ça a été un événement très 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 dur
où on a eu cette chance, enfin pour ma part, de ne pas être blessé. Pour info, moi j'étais assis juste derrière au Bilalé, donc Ah ouais. et voilà, lui il n'a pas eu cette chance. Il a cru que c'était des pétards, donc il s'est levé du siège. Et moi, qui n'ai jamais vécu ce type de choses, je me suis mis sous mon siège. Donc, T'as j'ai tout de suite compris ce qui se passait? compris ce qui se passait. Je ne sais pas si c'est parce que je regarde souvent des films à la télé avec des armes à feu, je ne sais pas. En tout cas, j'ai compris ce qui se passait. J'étais déjà sous mon siège dès les premières balles sur la carlingue du bus. Ouais. C'est vrai qu'en plus, bah, on va dire que comble de l'horreur, en fait, c'est dans un premier temps, tout semble être contre nous, puisque même au niveau des autorités du foot africain, on se fait sanctionner parce que on décide de quitter la compétition. Est-ce que d'ailleurs le fait de quitter cette compétition, c'est une décision qui est prise à votre niveau ou au niveau des autorités nationales? Euh, les autorités nationales nous ont demandé ce qu'on pensait et nous, on était plutôt sous le choc. Donc, on voulait quand même enterrer nos morts. Voilà, c'était compliqué de jouer des matchs, sachant qu'on avait été attaqué 2 ou 3 jours avant, quoi. Donc, après avoir fait les enterrements, on était enclin à vouloir jouer, mais la CAF a refusé que notre réintégration. Donc, on a accepté et voilà. C'est vrai que c'était quelque chose de difficile. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, à ce moment-là, comment dire, il y en a plus d'un qui ont songé à arrêter leur carrière internationale. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Non, ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai que ma famille ne voulait plus trop que je joue pour l'équipe nationale. Mais moi, j'avais pas envie d'arrêter et voilà. Donc, j'avais envie de continuer. J'ai toujours eu cette envie pour l'équipe nationale. Et voilà. Mais c'est vrai que ma famille était plutôt froide au fait que je puisse continuer de jouer alors que on avait subi un attentat. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, toi, ton dernier match avec les Éperviers, c'était en 2012. Est-ce que t'avais joué pour les éliminatoires de la CAN suivante? Ouais. Ok. Et ça a été. Est-ce que tu te rappelles, c'était contre qui ta dernière rencontre? Euh, alors, je me demande si c'était pas contre le Congo. Je me demande si c'est pas contre le Congo. Je me pose la question. Voilà. Ok. Est-ce que toi, à ton niveau, enfin, tu savais que tu jouais ton dernier match? Non, on le sait jamais. À un moment donné, bon, il y a l'âge venant, mais tant qu'on est compétitif, voilà, l'équipe nationale, on peut jouer assez longtemps. Ce qu'il faut juste, c'est voilà, avoir un rendement, être compétitif, continuer d'être performant. Et voilà, moi j'ai arrêté ma carrière à 36 ans, carrière pro, et j'ai arrêté en équipe nationale à 32 ans, donc j'ai joué encore 4 ans derrière.